Bonjour à tous, merci de vous être inscrits à ce webinaire. Je me présente, Karim Gmir, consultant en GMAO chez Vaganet, et aujourd'hui j'anime ce webinaire qui s'intitule L'intelligence artificielle au service de la maintenance industrielle. On va voir ensemble comment aider le technicien à réparer rapidement les moteurs à induction grâce à l'intelligence artificielle. Je suis accompagné par mon collaborateur Mohamed Salem Sidia en régie. Je rappelle que cet événement est gratuit et il est ouvert à tout le monde. Nous traiterons à la fin de la séance des questions que vous aurez posées dans le chat en haut à droite. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment l'intelligence artificielle interagit avec le technicien dans le but de réparer un équipement en panne et minimiser son temps de disponibilité. Quasiment la totalité des équipements industriels sur lesquels nous menons des actions de maintenance subissent un basculement entre deux états, un état de disponibilité et un état d'indisponibilité. Comme vous pouvez le voir sur ce premier slide, j'ai schématisé en jaune l'état d'indisponibilité et en vert l'état de disponibilité. Ce dernier, l'état de disponibilité, représente le temps pendant lequel l'équipement est apte à accomplir une fonction requise. Le MTBF, Mean Time Between Failures, est le temps moyen entre deux pannes. Ce temps regroupe deux états, l'état de disponibilité et l'état d'indisponibilité. Nous allons nous pencher plus sur l'état d'indisponibilité. C'est un état pendant lequel l'équipement est soit à l'arrêt total, ou bien ne garantissant pas une fonction pour laquelle il serait qualifié d'équipement disponible. Cet état commence à la naissance de la défaillance. Il regroupe trois temps, dont parmi eux le MTTR, Mean Time to Repair, ou le temps moyen de réparation. Aujourd'hui, nous allons essayer de réduire le plus possible, non pas le MTTR, mais le temps qui le précède. Le temps de détection et de diagnostic de la défaillance représentera aujourd'hui notre champ d'action. Les moteurs à induction sont très présents dans le monde industriel et même dans la vie de tous les jours. On les retrouve dans les trains, dans les ascenseurs, dans les grandes usines pour tout type d'application et même dans les voitures électriques. Il faut savoir que les moteurs à induction ou machines asynchrones représentent près de 90% des moteurs industriels. Un moteur à induction se compose de deux éléments essentiels, le rotor et le stator. Le stator contient les bobinages qui sont alimentés par un courant triphasé délivré par EDF à une fréquence de 50 Hz. La variation et le déphasage du courant électrique entraînent la création d'un champ magnétique tournant à une vitesse appelée vitesse de synchronisme. Dans le stator, on a mis un conducteur qu'on a ensuite appelé rotor, et la variation du champ magnétique entraîne la création d'un courant électrique induit permettant au rotor de tourner. Bon, c'est facile tout ça, on a tous appris à l'école la règle des trois doigts. La cause des défaillances sont multiples et peuvent se classer en trois familles. Au premier lieu, on a les générateurs de panne ou initiateurs de défaut. Je cite l'usure des roulements à billes, la surchauffe ou les courts-circuits. On a aussi les amplificateurs de défaut, comme une surcharge fréquente du moteur à induction, des vibrations mécaniques ou bien l'humidité. Et on a, en dernier lieu, les défauts de fabrication et les erreurs humaines. Il existe plusieurs techniques pour détecter et diagnostiquer les défaillances que je viens de présenter. Je cite par exemple l'analyse vibratoire, l'analyse acoustique, l'analyse du couple et aussi l'analyse du courant statorique, c'est-à-dire le courant qui circule dans le stator, ou plus souvent, l'analyse est connue par l'abréviation MCSA, en anglais Motor Current Signature Analysis. Cette analyse, la MCSA, est beaucoup plus avantageuse en termes de coût. En effet, les capteurs qui sont utilisés pour cette analyse sont nettement moins chers que les capteurs utilisés pour, par exemple, l'analyse vibratoire. De plus, le courant statorique permet de détecter les défauts. Nous verrons comment ces derniers se manifestent dans le spectre du courant statorique. Alors, la question maintenant, comment appliquer la MCSA dans le but de réduire le temps de détection et de diagnostic des défaillances dans les moteurs à induction?
Donc pour cela, l'équipe R&D s'est penchée sur le sujet, vu qu'il était très stratégique aux yeux des directeurs d'usine. On a réuni une équipe de 3 personnes pour proposer des solutions. Et on leur a demandé comment de détecter rapidement les défaillances qui peuvent subvenir au niveau du moteur à induction avec la technique MCSA. La première personne a proposé de mettre des seuils de prévention sur le signal brut du courant. Pas très intelligent, elle a oublié que notre signal était sinusoïdal. La deuxième personne, on passe. La troisième personne a proposé d'extraire les fréquences caractéristiques à partir de la densité spectrale de puissance et entraîner un modèle de prédiction afin de connaître la nature du défaut en temps réel. Bon, après avoir bien réfléchi sur l'idée, on a décidé d'adopter le processus. Nous disposons donc de 3 moteurs à induction. Il s'agit du même modèle avec les mêmes caractéristiques sur les plaques signalétiques. Le premier moteur est sain, le deuxième représente un défaut d'une seule barre rotorique cassée et le troisième représente un défaut de 2 barres cassées. Il s'agit du même défaut, mais plus grave. On dirait que c'est un défaut plus grave. Les moteurs sont enregistrés dans la GMAO IBM Maximo et nous avons relié des capteurs, par exemple des pinces ampères-métriques ou bien des capteurs de courant sans fil à ces moteurs. Les signaux sont combinés dans un seul event avec 3 propriétés, HLT pour dire healthy, représentant le signal du premier moteur, le moteur sain, BB1 pour dire broken bar en anglais, barre cassée, représentant le signal du moteur 2, et le troisième, BB2, pour dire broken bar, avec le moteur avec le défaut de 2 barres cassées. Les signaux sont récoltés ainsi que les informations issues de Maximo sont affichées en temps réel sur la Watson IoT Platform. Je commence tout d'abord par me rendre sur le site internet.ibmcloud.com et je me connecte à l'aide du bouton en haut à droite, le bouton bleu. D'ailleurs, vous aussi, vous pouvez créer votre propre compte IBM Cloud. C'est gratuit et ça le restera. Vous pouvez créer des applications auxquelles vous associerez des services comme la Watson IoT Platform. Ensuite, je saisis l'organisation à laquelle je suis affecté. Maintenant, je me retrouve sur l'écran où je crée les capteurs. Le menu à gauche me permet de naviguer d'un écran à un autre. Allons voir ensemble le dashboard. Pour l'instant, je ne dispose que de 3 boards. Un board, c'est ce fameux carré blanc qui regroupe des cartes. Je vais créer davantage selon le besoin métier ou selon les accès à tel ou tel groupe d'utilisateurs. Dans le board moteur à induction, j'ai créé 9 cartes. 3 cartes pour chacun des moteurs. Moteur M1 en vert, moteur M2 en bleu et moteur M3 en rose. Dans les cartes informations Maximo sont affichées les informations propres au numéro de l'équipement, à la description et au numéro de série. Nous pouvons aussi voir l'évolution du courant statorique qui provient des différents capteurs installés sur les moteurs. Je vais sélectionner une carte. On va prendre information Maximo. Dans l'écran source de données, j'ai choisi le capteur M1 qui me permet de récolter les informations issues de Maximo. Avec un event type et une propriété bien précise, j'affiche l'information dont j'ai besoin. Concernant la carte du signal, il s'agit d'un autre capteur, le capteur Current Device, qui contient 3 propriétés, HLT, BB1 et BB2. On a beaucoup parlé de capteurs ou de devices.
on les crée au niveau de l'écran Device. Comme vous pouvez voir sur cet écran, j'ai la liste de mes capteurs que j'utilise pour véhiculer l'information. Les capteurs moteur M1, moteur M2 et moteur M3 sont utilisés pour afficher les données maximaux et le capteur M3 est utilisé pour afficher le courant statorique. Je peux ajouter des utilisateurs à partir de l'écran Members. Comme vous pouvez le voir, j'ai la liste des utilisateurs que j'ai ajoutés. Et je peux leur donner des droits bien spécifiques. Revenons maintenant aux cartes. Le signal affiché au niveau de la carte courant statorique, comme vous voyez ici, je peux changer la fréquence, est un signal sinusoïdal. Il m'est impossible de mettre des règles de gestion sur le signal brut directement. Je ne peux pas l'exploiter sous cette forme. C'est pour cela que nous allons voir ensemble comment la densité spectrale de puissance du signal nous permet de ressortir le comportement, ou plus exactement, les fréquences caractéristiques des défauts. À tout de suite. Alors, chaque défaut affectant le moteur à induction se manifeste sous une fréquence qui lui est caractéristique. Ces fréquences peuvent être observées dans le graphe du spectre du signal. Il faut savoir que les fréquences des défauts sont connues et sont calculées. Par exemple, pour les défauts de roulement à billes, nous avons trois types de défauts. On a un défaut au niveau de la bague externe, un défaut au niveau de la bague interne et un défaut au niveau des billes. Pour chacun de ces trois défauts, nous avons une formule mathématique bien adaptée. En ce qui concerne maintenant le défaut que nous traitons aujourd'hui, le défaut de barre cassée, la fréquence dépend de la fréquence du courant du courant à l'entrée du stateur et du glissement, qui n'est autre que la différence en pourcentage entre la vitesse du champ magnétique tournant, la vitesse de synchronisme, et la vitesse du rotor. Nous passons à la deuxième partie. Après avoir récolté le signal brut, je réalise l'extraction des fréquences et caractéristiques et nous allons les observer dans un rapport. Donc merci à tous. Malheureusement, j'ai pas pu, on pourra pas répondre à toutes les questions. Pour les questions auxquelles nous n'avons pas répondu, je vous enverrai un mail directement. Et, euh, et merci à tous. Et je vous dis à très bientôt. Et merci d'avoir suivi ce webinaire.